Salut tout le monde, un petit message rapide de la part de l'équipe des leaders francophones. Donc l'objectif ici c'est de faire un brief débrief de la réunion qui s'est donc déroulée avec les représentants d'AI Marketing par l'intermédiaire d'Eugène. Donc l'objectif de ce vocal est de donner un peu plus d'explications, d'informations afin que tout le monde puisse mieux comprendre les comptes rendus de réunion qui sont des comptes rendus traduits, donc pas forcément faciles à comprendre et interpréter, et répondre à quelques questions donc qui commencent à émerger. Donc l'information principale qu'il faut comprendre de cette réunion, c'est que le site ne va pas repartir tout de suite. D'accord? Donc concrètement, il faut compter une dizaine de jours supplémentaires minimum, d'accord, pour espérer voir les choses redémarrer, pour espérer un retour à la normale du fonctionnement du site en tout cas. Donc une dizaine de jours, ça nous amène au 3 août par là, d'accord. Donc il n'y aura rien qui sera fait avant, certainement même qu'il y aura un peu plus de retard. Ok. Donc voilà, effectivement, Eugène a parlé de 34 jours comme certains ont pu le noter. Il a parlé de 34 jours, pourquoi? Parce que concrètement, aujourd'hui, iMarketing, c'est environ 3 millions de clients. Et en partant du principe qu'ils ont besoin d'une seconde pour migrer chaque compte client, il faudra donc 34 jours pour migrer les 3 millions de clients. C'est pour cette raison uniquement qu'il a parlé des 34 jours. Par contre, effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le problème date du 12. On est déjà le 25, donc on a déjà en fait passé 13 jours. Ok. Et donc, il en demande 10 supplémentaires, ce qui nous emmène concrètement à 23 jours. Donc c'est également ce qu'il précise dans son message. Il précise effectivement qu'ils seront plus rapides que les 34 jours nécessaires. Et il estime donc effectivement qu'il faudra grosso modo une semaine une bonne dizaine de jours pour migrer tout le monde et relancer la machine. Alors certains effectivement qui s'y connaissent un petit peu en informatique ont précisé qu'il s'agissait d'une base de données, que c'était beaucoup plus rapide à migrer. C'est vrai, effectivement, migrer une base de données, ça peut se faire en fonction de la taille en quelques minutes, voire quelques heures. Mais ici, il faut bien comprendre que s'il parle de migrer des comptes, il ne s'agit pas simplement d'une base de données. Alors là, on va partir dans des suppositions, mais l'idée est simplement que vous compreniez que ce n'est pas une simple base de données à migrer. Mais de mon point de vue, en tout cas, je pense qu'il y a au moins des portefeuilles crypto derrière, au minimum. Étant donné qu'on peut faire des dépôts en crypto et même des retraits, il y a donc des portefeuilles crypto. Potentiellement, chacun de nous a au minimum un portefeuille crypto sur la plateforme iMarketing. Donc ne serait-ce que migrer ces portefeuilles crypto, ça ne se fait pas en quelques secondes. Imaginez-vous si vous avez un portefeuille sur Binance par exemple et vous décidez de le transférer sur crypto.com, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre chacune des monnaies que vous avez sur la plateforme et vous allez ensuite donc déclencher un transfert d'une plateforme vers une autre. Après, vous allez vous reconnecter pour vérifier que vous avez bien reçu vos fonds sur la nouvelle plateforme. Et tout ça, effectivement, comme vous le savez, ça prend du temps. D'accord? Déjà, il y a le temps de faire les opérations elles-mêmes, le temps de transfert également d'une plateforme à une autre, et derrière le temps pour se connecter à la nouvelle plateforme et valider encore une fois que vous avez bien fait votre migration. Donc ça, effectivement, il faut bien se dire que côté marketing, il y a un nombre incalculable d'objets de ce type à transférer et que c'est pour ça effectivement que le transfert ne peut pas se faire de manière instantanée. Encore une fois, je n'émets que des suppositions parce que je n'ai pas participé au développement d'iMarketing. Je suis comme tout le monde, je ne suis qu'un simple investisseur avec quelques connaissances informatiques ou plutôt même de très bonnes connaissances informatiques. Donc je sais grosso modo comment ça se passe derrière, même si effectivement je n'ai pas une vision de leur plateforme. Donc là, effectivement, initialement, j'étais de ceux qui disaient que 7 jours pour remettre tout en ordre, ça allait être très très court. Je ne me suis pas trompé sur ce point de vue-là. Là, je pense qu'une dizaine de jours, ça commence à rentrer dans quelque chose
d'acceptable, une dizaine de jours supplémentaires, hein, je le précise. Donc c'est pour ça effectivement que à tous les sceptiques, à tous ceux qui pensent que il y a quelque chose, ça cache quelque chose derrière, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, les délais annoncés sont tout à fait normaux, il n'y a aucun problème derrière tout ça. Soyons confiants, faisons-leur confiance et derrière laissons-les travailler calmement, tout simplement. Un autre point intéressant de la réunion, c'est qu'iMarketing, donc on a vu, hein, a été positionné sur liste noire, a été blacklisté, d'accord? Et ce blacklistage a entraîné un certain nombre de problèmes. Alors pareil, ici on a entendu pas mal de choses, certains ont supputé suite à la réunion précédente que les sites allaient changer. Non, Eugène, enfin iMarketing n'a jamais annoncé qu'ils allaient changer de site, ils ont toujours parlé de migration de leur infrastructure. Mais migrer une infrastructure, iMarketing, c'est pas qu'un site web. Comme je vous disais encore une fois, il y a énormément de services qui tournent derrière, ne serait-ce que des services de paiement, des services bancaires, parce que derrière il y a des transactions financières qui se passent quand même, hein. Quand vous achetez de la pub et quand derrière on vous reverse du cashback, aujourd'hui ça ne se fait pas nécessairement en crypto, ce sont des paiements inter-entreprises qui passent par des virements bancaires avec une traçabilité. Et aujourd'hui, effectivement, là encore une fois, une autre supposition d'après ce qu'on a pu déduire des échanges que nous avons eus, c'est que les banques qui gèrent aujourd'hui iMarketing sont des banques russes. Donc effectivement, iMarketing étant blacklisté en Russie, qui plus est pour des actions de, soi-disant encore une fois, hein, de terrorisme, de financement du terrorisme, d'appel à l'émeute, vous vous doutez bien effectivement que leurs comptes bancaires ont été verrouillés. Et donc effectivement, tous les paiements n'ont plus pu se faire correctement. Donc ça effectivement, quand iMarketing parle de migrer leur infrastructure, ils parlent surtout de ça. Notamment en ce qui me concerne, j'ai pu tracer les... Enfin tout le monde peut le faire, hein. J'ai tracé les IP des sites iMarketing. Aujourd'hui, ces sites sont localisés aux États-Unis. Ils ne sont pas en Russie. Par contre, les services qui sont utilisés par ce site sont très certainement en Russie. Quand ils déclenchent des transferts bancaires, des paiements, les plateformes se trouvent certainement, encore une fois, je n'ai pas de preuves, je précise, hein, je ne fais pas partie de l'équipe d'iMarketing, d'accord, mais certainement effectivement que tous ces services sont localisés en Russie, d'où l'impact effectivement lié au blacklistage, lié au blocage. Mais étant donné que les sites iMarketing sont eux-mêmes hébergés sur des serveurs aux États-Unis, d'accord, je ne comprends pas, je ne vois pas pourquoi iMarketing devrait, comme certains l'ont annoncé, changer de site. D'ailleurs, on a posé explicitement la question à Eugène, le représentant d'iMarketing, et il nous a répondu très clairement, d'accord, qu'il resterait sur les sites existants et qu'il n'était pas prévu de changer de site, encore une fois. Donc ça c'est un point important. À noter également que Eugène a précisé qu'ils avaient demandé au Roskomnadzor, qui est donc l'entité qui les a blacklistés, la raison réelle de ce blacklistage, d'accord. Actuellement, ils n'ont aucune réponse et a priori donc les autorités russes ont jusqu'à 30 jours pour répondre à une telle demande. Maintenant, est-ce que le fait qu'ils ne répondent pas permettra d'être automatiquement enlevé de la blacklist? Ça, on ne le sait pas, on ne peut que le supposer encore une fois. Mais en tout cas, là, il faut partir du principe effectivement que pendant 30 jours minimum, iMarketing va potentiellement encore une fois subir des blocages. Des blocages donc qui sont liés encore une fois à ce blacklistage. D'accord? Blacklistage qui, comme je l'ai précisé précédemment, a entraîné une rupture des paiements, notamment. D'accord? Donc aujourd'hui, concrètement, iMarketing ne peut plus, enfin, c'est ça, ne peut plus se faire payer par les différents agrégateurs avec qui il travaille. D'accord? Si effectivement les fonds d'iMarketing ont été bloqués par les banques russes. Ça, c'est un premier problème effectivement qu'il faut résoudre. Donc ici, dans les solutions envisagées, ils nous ont clairement annoncé qu'ils allaient très certainement changer
de banques ou de pays en tout cas dans lesquels les banques, leurs banques seraient localisées, sachant qu'on parle ici de plusieurs banques et non pas d'une seule, qui désormais pourraient donc gérer les fonds d'AI Marketing. Donc ça c'est un problème lié à ce blacklistage. Un autre problème lié au blacklistage, c'est également les agrégateurs eux-mêmes. Parce qu'effectivement, vous vous doutez bien que si vous travaillez avec une société et qu'on vous dit que la société avec qui vous travaillez utilise les fonds que vous lui envoyez pour financer le terrorisme, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes une société légitime? Vous n'avez pas envie d'être ni mêlé ni associé à tout ça, donc vous allez tout simplement suspendre vos paiements vers cette société. Et aujourd'hui, c'est également ce qui s'est passé côté AI Marketing, d'accord? Les agrégateurs, la totalité d'ailleurs des agrégateurs qui travaillent avec AI Marketing a arrêté tout simplement les paiements. Donc aujourd'hui, ce que nous dit AI Marketing sur le sujet, c'est qu'ils ont mené des négociations avec leurs différents partenaires, notamment les agrégateurs, et que la plupart de ces contreparties, la plupart de ces partenaires ont compris la situation, ont accepté de continuer à travailler avec AI Marketing et de recommencer à traiter les paiements. Mais ce n'est pas aujourd'hui le cas de la totalité de tous les agrégateurs. Et ça, effectivement, ça a une conséquence qui est très importante. C'est déjà d'une part que tous les paiements de la plateforme ont été arrêtés pour cette raison. Parce que comme l'expliquait un peu plus loin Eugène encore une fois, aujourd'hui, à partir du moment où AI Marketing avait une confirmation d'un versement de cashback, ils n'attendaient pas que le cashback soit reversé pour ensuite nous payer, on était payé en avance. Et à partir du moment où ils ont donc arrêté de recevoir le cashback qu'ils auraient dû recevoir, ils ont été contraints de suspendre les paiements. Et c'est la raison pour laquelle les paiements en crypto ont été suspendus. Il n'y a pas de problème de blocage au niveau des paiements. Simplement aujourd'hui, AI Marketing ne peut pas continuer à nous payer en avance si eux-mêmes ne sont pas payés par les différents agrégateurs. Donc ça c'est un point qui est important, parce que beaucoup de gens se posaient effectivement la question en se disant oui mais c'est impossible effectivement que les paiements en crypto soient bloqués, donc il y a forcément un loup. Donc ils n'ont pas été bloqués ces paiements en crypto, ils ont été volontairement arrêtés. Et ils ont été volontairement arrêtés parce que, une fois de plus, les agrégateurs ont de leur côté arrêté de verser le cashback dû à AI Marketing. Donc là, on est dans une relation de cause à effet, d'accord? AI Marketing n'est plus payé, donc ils arrêtent eux-mêmes de payer, tout simplement. Donc là, cette situation est en cours de déblocage. Ça a déjà été débloqué auprès de certains agrégateurs, mais pas la totalité. Et c'est également la raison pour laquelle aujourd'hui on n'a pas réellement d'informations sur ce qu'il en est sur les paiements, si ce n'est effectivement qu'à l'heure actuelle, il est prévu que tous les paiements qui ont été émis durant la période où le problème est survenu, donc autour du 12 juillet, tous ces paiements vont être retournés à leur origine. Donc si vous aviez sorti du cashback de votre robot, le paiement va être tout simplement annulé et restitué à votre robot, soit sous forme de cashback, soit sous forme de budget publicitaire, on y vient précédemment. Et si vous aviez effectué des paiements en PRTN, là également, le paiement va être annulé et le montant va retourner à votre solde de PRTN. Donc là-dessus, il a été très clair. Suite à ça, on a donc renchéri en posant une nouvelle question, à savoir effectivement si au redémarrage de la plateforme, on pourra donc à nouveau retirer. Aujourd'hui, AI Marketing n'a pas réponse à cette question. Tout dépendra en fait de la situation au moment où la plateforme va être relancée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'ils ont réussi à remettre tout en ordre, à récupérer donc leurs fonds actuellement en banque et à débloquer la situation avec tous les agrégateurs qui auront donc continué à réaliser les paiements, les retraits pourront à nouveau être effectifs immédiatement au démarrage de la plateforme. Donc ici effectivement l'autre option que AI Marketing aurait,
ce serait d'activer le fonds de protection, comme ça a déjà été fait l'été dernier. Et effectivement, donc, rémunérer les retraits, enfin payer les retraits sur la base de ce fonds. Donc là, aujourd'hui, concrètement, AI Marketing n'a pas de visibilité parce qu'il continue les négociations, il continue à avoir des réponses positives des agrégateurs qui comprennent la situation. Donc il se peut effectivement qu'à la prochaine réunion, à savoir le 7 août, il nous annonce effectivement que tout est rentré dans l'ordre et qu'il n'y a plus de problème de ce côté-là. Sur cette première partie, sur le monologue d'Eugène, ensuite effectivement il y a eu pas mal de questions. Je vais essayer de me focaliser sur les plus pertinentes. Notamment, donc ici, alors au niveau des paiements notamment, au niveau des paiements, les paiements concernent aussi bien la plateforme AI Marketing que la plateforme INB. Et ça, effectivement, c'est une information qui nous avait été donnée au préalable, parce que tout simplement, AI Marketing et INB utilisent la même plateforme de paiement afin de réduire tout simplement les frais. Ne pas oublier encore une fois hein, que les gains de parrainage proviennent aujourd'hui en tout cas des réinvestissements liés aux robots. Donc concrètement, les PRTN sont financés par les robots, tout simplement. Donc s'il y a effectivement un problème sur les robots, c'est tout à fait normal que les PRTN soient tout simplement impactés également. Donc voilà pour cette partie. Je vérifie que je n'ai pas oublié grand chose. Donc là, idem au niveau des paiements. Point important parce que là aussi, pour ceux qui ont effectué des retraits, AI Marketing donc a précisé que l'argent serait retourné au robot. Ici, il y aura deux possibilités. Donc là, si les paiements sont à nouveau effectifs, si on peut effectuer à nouveau des retraits, ok, l'argent retourné retournera dans le cashback disponible. Si par contre les retraits ne sont pas possibles temporairement, l'argent retourné sur le robot va être réattribué au budget publicitaire. Ça veut dire que cet argent va être automatiquement réinvesti sur la plateforme, d'accord, s'il ne peut pas être donc immédiatement payé. Ça, c'est un autre message que Eugène nous a fait parvenir. Alors, il y a un autre point qui était important. Il y a une question, c'était qu'avez-vous prévu pour éviter un nouveau blacklistage? Alors ici, la réponse, pareil, qui n'a pas forcément été correctement interprétée, c'est qu'AI Marketing a répondu effectivement qu'il ne pouvait rien faire pour éviter les futurs blacklistages. Néanmoins, ils changeaient leur méthode pour ne plus être impactés au niveau du travail par leur blacklistage. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie qu'aujourd'hui, toutes les ressources AI Marketing se trouvent dans un seul pays, en Russie, d'accord? Et le blacklistage de AI Marketing en Russie, notamment, a mis à mal, a complètement arrêté le fonctionnement de la plateforme. Demain, ils envisagent, comme ils nous l'ont déjà dit, de quitter la Russie. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si aujourd'hui AI Marketing réussit à se faire sortir de cette liste noire, mais qu'à l'avenir, ils y sont à nouveau remis, ils ne pourront rien faire pour empêcher l'État russe de les mettre sur la liste noire une fois de plus. Néanmoins, étant donné que leurs plateformes se trouveront désormais à l'étranger, certainement dans plusieurs pays, d'accord, le fait d'être placé sur liste noire en Russie n'affectera pas le fonctionnement de nos robots, bien qu'effectivement le site pourrait être bloqué en Russie, tout simplement. Donc ici, ils ne peuvent pas effectivement interdire un État, un pays, notamment la Russie, de les blacklister. Par contre, leur souhait est que malgré tout, même si cela devait se produire à nouveau, que ça n'ait pas d'impact sur le fonctionnement de la plateforme. Autre question intéressante, elle concerne l'émission des cartes bancaires. Donc aujourd'hui, la réponse à e-marketing, c'est qu'effectivement, les cartes bancaires, l'émission des cartes bancaires est temporairement suspendue, une fois de plus, à cause effectivement de ce blacklistage. En effet, un service de paiement ne peut pas fournir de carte bancaire à une société qui est blacklistée. Bien que cette société ne soit pas russe,
elle est effectivement tenue de respecter un certain nombre de règles internationales, hein, tout simplement. Et donc suite à ça, la partie carte bancaire ne sera de nouveau d'actualité qu'une fois qu'AI Marketing sera sorti de cette blacklist en Russie. Autre question intéressante, est-il possible d'envoyer de l'argent vers nos robots? Alors aujourd'hui, concrètement, on a vu effectivement pour ceux qui ont tenté que les retraits sont bloqués, que les dépôts en crypto sont bloqués également, d'accord? Mais qu'on peut par exemple réinjecter son cashback. Ça fonctionne. Si vous décidez de réinjecter votre cashback, ce dernier va arriver dans la balance des annonces, d'accord? Pas dans le budget publicitaire, dans la balance des annonces. Votre parrain d'ailleurs va également toucher sa commission, c'est 5%, ok? Donc effectivement, ça c'est possible. Il ne recommande pas de le faire, d'accord? Mais effectivement, si vous le faites, ça marchera et l'argent restera dans la balance des annonces. La question qui a été posée, c'était de savoir si on pouvait du coup envoyer ces PRTN vers son robot. La réponse est non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour envoyer ces PRTN vers son robot, on va le faire au travers de la blockchain. Notamment, on peut le faire en Bitcoin. Ok? Donc finalement, envoyer des PRTN vers son robot, ce serait la même chose que envoyer de son compte Binance vers son robot. Étant donné que ça passe par la blockchain et ça ne passe pas par un transfert interne, comme quand on réinvestit son cashback. Donc aujourd'hui, il n'est pas possible d'effectuer des transferts de PRTN vers son robot parce que ce sont des transactions qui passent par la blockchain et toutes les transactions qui passent par la blockchain sont aujourd'hui suspendues. Voilà, je pense avoir fait un tour assez complet de la situation, de la réunion. J'espère que ce rapide brief de débrief vous aura été utile, vous aura permis de mieux comprendre la situation, d'accord? Et donc de garder espoir, de garder patience. À nous en tout cas, en ce qui me concerne, je vais déjà parler pour ma part, je continue à garder confiance dans ce projet, d'accord? Pour moi c'est une opportunité incroyable. L'équipe à la tête de ça effectivement est très compétente, très investie. Leur objectif effectivement c'est de porter leur projet au plus haut. Ils l'ont déjà démontré par le passé, je pense qu'ils le démontreront une fois de plus. Donc le maître mot c'est soyez patient, d'accord? Gardez confiance dans ce projet. Laissons-les travailler correctement afin de revenir avec une plateforme encore plus intéressante, encore plus forte, encore plus performante, d'accord? Et donc une fois que cet épisode sera derrière nous, on continuera donc à gagner beaucoup et à travailler avec une équipe qui a une vision, pour moi qui est avant-gardiste, et qui continuera donc à nous emmener loin, très loin dans ce projet. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.